Bonjour. Vous jouez les éliminatoires de la Coupe d'Afrique junior. Vous avez fait un long parcours jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous êtes déjà plus ou moins satisfait du travail qui a été réalisé jusqu'à maintenant? Oui, j'ai envie de dire, mais assez aisément être satisfait, hein, parce que pour avoir atteint ce niveau, quand on sait que l'objectif est de se qualifier au moment que de prendre part à ces éliminatoires, donc se qualifier pour la phase finale, avoir atteint ce niveau vraiment me donne d'être satisfait. Oui. Surtout que c'est la première fois que vous prenez la sélection. Et nous voudrions savoir, vous allez jouer ce match retour contre le Mali, vous avez perdu au match aller, 3-1. Comment est-ce que vous vous préparez pour cette rencontre qui est le dernier tournant? Conscient de ce que ça soit le dernier virage, hein, nous la préparons de la manière la plus sérieuse qui soit. J'ai même envie de dire que nous allons un tout petit peu axer notre travail sur l'offensive, mais ceci en n'omettant pas que après avoir mis 2 buts, il nous faut n'importe comment ne pas en encaisser, parce que la qualification ne passera que par là. Donc nous travaillons en fonction de tout cela, nous travaillons en fonction de l'adversaire qui m'a donné l'impression d'être une équipe assez véloce mais très athlétique. Nous misons sur la mobilité et on espère tout simplement qu'au soir du samedi 23, les dieux ne nous auront pas lâchés. Nous avons appris que vous avez perdu certains de vos éléments au profit de la sélection A. Est-ce qu'aujourd'hui vous les avez retrouvés? Est-ce que vous avez l'ossature qu'il faut pour réaliser un très bon match? Oui, ces joueurs qui étaient avec les A, je les ai retrouvés, je les ai tous retrouvés, à l'exception de Biogo Poko André, mais ça c'est essentiellement pour raison de suspension. Hein, il est suspendu, accumulation de cartons. Maintenant, mon effectif n'est pas encore complet, le quorum n'est pas atteint parce que j'ai des garçons comme Madinda Levy qui se trouvent, alors nous parlons du côté de l'Espagne, Celta Vigo, fameux lui Anthony qui lui est du côté de Metz, et Boussavou Yerondou King qui se trouve du côté du stade Malherbe de Caen. Donc j'attends toujours ces 3 garçons. Les nouvelles qui me parviennent ne sont pas très très bonnes, parce que pour ce qui est d'Anthony, j'ai eu dire qu'il ne saura nous rejoindre que le 20. Alors que nous jouons le 23, vous imaginez que à ce poste-là, le seul poste dit spécifique en football, nous n'aurons pas toujours le temps de l'évaluer. Maintenant, il nous reste tout simplement à espérer que là-bas il joue. Mais le groupe, il n'est pas au complet. Hormis cela, on essaie de travailler avec ce qu'on a parce que c'est déjà un nombre assez significatif pour travailler. Quelles sont les ambitions que vous vous fixez au sortir de ces éliminatoires? Bon, je veux dire, les ambitions, c'est celles qui ont été déclarées au moment que de prendre part à ces éliminatoires. Donc se qualifier pour la phase finale, et puis pourquoi pas s'asseoir avec les décideurs pour savoir ce qu'il y aura lieu de faire une fois en phase finale. Est-ce que l'objectif, parce que de Coubertin, je crois que Dieu sait combien de temps ça fait qu'on ne veut plus en entendre parler ici. Donc je veux dire, est-ce que l'objectif c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde, donc atteindre le Caridas? Est-ce que l'objectif c'est finalement de gagner la finale? Donc tout ceci doit être déterminé par les décideurs. Nous vous remercions énormément et nous souhaitons vous revoir au prochain tour, disons, à la CAN, surtout dans le dernier Caridas. Puisse Dieu vous entendre. Merci.
Emmanuel le fait bien, mais par contre, en ce moment, lui qui était le plus fort, le couloir dans le programme,